Donc je répète une dernière fois le matériel. Du fil chenille de couleurs différentes ou du fil de coton avec un crochet plus petit que la taille indiquée. Une aiguille à laine, une paire de ciseaux, un marqueur de maille, un crochet du coup, et du rembourrage. Donc très peu, hein. Là j'en ai même trop. Voilà. Alors, on va commencer avec la couleur principale. Je vais crocheter avec un crochet numéro 5, comme ça ben c'est plus gros, vous verrez mieux. Ceux-là j'en ai plus besoin. Alors si vous voulez noter sur une feuille le tutoriel, vous pouvez au fur et à mesure. Ça sera plus simple, plutôt que de me redemander. Alors ici, pour celles qui sont à l'aise avec le cercle magique, vous pouvez commencer par faire un cercle magique. Sauf que le fil chenille, ça casse avec le cercle magique. Donc, quand je travaille avec du fil chenille en cercle, je commence toujours par 2 mailles en l'air. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc pour faire le nœud de base, donc je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Ensuite, on va commencer à travailler en cercle. Et on va faire 6 mailles serrées dans la première des mailles en l'air. Alors ici, on avait fait la première. Et on va compter 2 à partir du crochet. 1 et 2. Je rentre mon crochet, j'attrape mon fil par-dessus. Parce qu'ici, on veut faire des mailles en X pour que le projet soit plus serré. Une première maille serrée que je viens marquer. Et je vais en faire 5 autres. Trois, 4, 5 et 6. Alors je vérifie bien. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a nos 6 mailles, vu qu'on travaille en cercle, on va venir repiquer dans la première maille qu'on avait fait. Donc on enlève le marqueur. On attrape le fil par-dessus. Et on ferme notre maille. Donc ça c'est la première maille du rang suivant. Ensuite ici je vais faire que des augmentations. Donc on avait 6 mailles serrées. Du coup je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc ici on a déjà fait la première, on repique. Et on fait notre deuxième maille serrée. Et on va faire ça dans toutes les mailles. Oui Nat. Ou alors tu commences par 2 mailles en l'air si tu préfères, pour pas que le fil chenille casse. Et après tu fais 6 augmentations, oui. C'est ça. Et ma dernière.
Donc à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai le bon compte. Ensuite, pour le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc j'enlève mon marqueur, je viens faire ma première maille serrée dans la première maille du rang précédent. Et je marque. Ensuite, eh bien, je viens faire mon augmentation dans la maille suivante. Donc 2 mailles serrées au même endroit. Et je recommence. Une maille serrée. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc une maille serrée, une augmentation, tout le tour. Et à la fin, on aura 18 mailles serrées. Coucou Karine. Tu es bien installée? Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et la dernière, une maille serrée, une augmentation. Vous me dites si je vais trop vite pour ceux qui font le tuto. Nat, tu me dis. Donc c'est le tour numéro 3 et on a 18 mailles serrées. Pour le tour 4 et 5, alors je vais d'abord vous montrer, c'est facile de repérer. Le premier rang, ça fait un cercle, le deuxième et le troisième. Donc là, pour le rang numéro 4 et 5, on va faire 18 mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille. Donc je pique dans ma première. Oui, je fais les mailles en X, Blueberry. Je pique. Je prends le fil par-dessus et je ferme ma maille. À bientôt Karine, bon marché. T'arrives pas à les faire? Tu veux que je te remontre? Alors bon, classique. Alors je suis gauchère et tu regardes à l'envers du coup. Tu piques normalement dans ta maille. Et toi, les mailles classiques, on fait comme ça pour attraper le fil. Tu vois, on passe par-dessous. Ah mais parfait alors du coup. Toi, normalement, on fait comme ça pour attraper la maille classique. Mais là, non. Tu rentres et tu fais par-dessous. Par-dessus. Tu attrapes le fil par-dessus. La maille classique, c'est par-dessous. Tu vois, on passe dessous. Nous, on l'attrape par-dessus. Donc, une fois que tu es là, tu l'attrapes par-dessus. Et tu le fais ressortir, normalement. Et après, par contre, pour fermer, ça n'a pas d'importance, dans un sens ou dans un autre. C'est juste le départ. C'est bon? Essaye et puis tu me dis si tu n'y arrives pas. Je rentre par-dessus.
Avec plaisir. Je suis là pour ça, pour expliquer. Non, c'est pas le poisson Steve, mais j'ai déjà fait le tuto sur ma chaîne. Et c'était le même fil du coup. Là, c'est un potimarron qu'on est en train de faire. Pour faire des guirlandes, moi je vais faire une guirlande, je pense, avec. Pour faire des décos, on peut faire ce qu'on veut, l'imagination est libre et grande. Donc, est-ce qu'on a bien nos 5 rangs? 1, 2, 3, 4 et 5. C'est parfait. Donc maintenant, on va passer au rang numéro 6. Le rang numéro 6, c'est une maille serrée, une diminution. Donc, vous voyez, on est déjà à la fin. Donc le tuto est très rapide. Alors, je plante mon crochet dans la première maille serrée du rang précédent. Je viens faire ma première maille. Et ensuite, je viens faire ma diminution. Nat, le rang 4 et 5, c'est 18 mailles serrées. Tu fais une maille serrée dans chaque maille sur les 2 rangs. Tout simplement. Pas de souci. Donc 2 rangs de mailles serrées. Donc 18 mailles serrées. Donc le rang numéro 6. Une maille serrée, une diminution. J'ai fait la première maille serrée. Et je viens faire une diminution. Donc ici, moi je travaille toujours en diminution invisible. Alors qu'est-ce que c'est diminution invisible? On va venir travailler sur le brin avant. Donc on va rentrer par-dessous le premier brin de la première maille. Et on va attraper également par-dessous le brin de la deuxième maille. Et à partir de là, on fait comme si c'était une maille serrée classique. Donc on attrape notre fil par-dessus, on ressort le fil et on ferme la maille. Et là, on vient de diminuer les 2 mailles ici en une. Et on recommence. Une maille serrée, une diminution. J'attrape par-dessous la première, j'attrape par-dessous la seconde, j'attrape le fil par-dessus, je ramène et je ferme. Et je fais ça tout le long du rang. Donc une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée et notre dernière diminution. Nat, c'est bon, tu as noté le 6e rang? Ok, parfait. Donc là, on peut commencer à rembourrer. Donc on prend notre ouate. Voilà. On en met juste un petit peu parce qu'après, on va pouvoir en rajouter. C'est pour pas nous gêner. Moi, je la mets plus loin en général, mais quand on débute, c'est plus facile de commencer comme ça. Alors on en met juste un tout petit peu. Et on passe au rang numéro 7. Et le rang numéro 7, on va faire que des diminutions. Donc on va faire 6 diminutions. Et on aura 6 mailles serrées. Ok.
Ça marche net. Alors, donc la diminution, je vous ai montré juste avant. Donc on rentre dans le premier brin avant. On rentre dans le deuxième brin de la deuxième maille. On vient attraper notre fil par-dessus. On ressort le fil et on ferme notre maille. Et là, on vient de faire notre première diminution. Et on va faire ça 6 fois. Enfin, 5 fois en tout. Je rentre mon crochet par-dessous la maille. Je rentre mon crochet par-dessous la deuxième maille. J'attrape mon fil. Je ressors. Et je ferme. Ma deuxième maille. 3. 4. Voilà. Donc à partir d'ici, il nous reste 2 diminutions à faire. On va finir de rembourrer. Donc on reprend notre ouate. On vient garnir le potimarron. Alors, pour le rembourrage, ici par exemple j'en ai mis beaucoup, donc elle est très dure. Ici j'en ai mis moins. Je préfère, je vous explique pourquoi. Parce que quand c'est trop dur, après on va passer le fil pour faire les tranches du potimarron. Du coup quand c'est plus dur, on voit moins les tranches. Vous voyez, c'est moins proéminent. Ici, on voit mieux que c'est un potimarron. Donc je vais essayer de ne pas bourrer pour pas que ce soit dur, il faut que ça reste assez souple. Donc là je vais en enlever un peu quand même. Voilà, je vais laisser comme ça, c'est bien, c'est assez souple. Et je viens finir mes 2 diminutions qui restent pour le rang numéro 7. Voilà, alors là on a fini le potimarron. Ce qu'on va venir faire, on va prendre à peu près, je dirais 30 cm de fil et on coupe. Donc on était ici, on prend le fil, on tire dessus, comme ceci. Je pose mon crochet, je viens prendre mon aiguille à laine. Ensuite, je viens fermer le potimarron. Donc on va rentrer dans les 6 mailles que l'on vient de faire. Mais on va les rentrer dans le brin avant, pardon. Donc je retire mon marqueur. Si c'est plus simple pour vous, ce que vous faites, vous mettez le marqueur sur le brin arrière. Si j'y arrive. Pour pas vous perdre. Donc là, je passe pardon, mon fil par-dessous la première maille. Le deuxième brin de la deuxième maille. Et là, je peux passer directement au troisième. Je peux faire 2 par 2, 3 par 3, ou 1 par 1, comme vous pouvez. La suivante, et la suivante. Et là, j'ai englobé mes 6 mailles. Donc vu que j'ai englobé mes 6 mailles, je peux enlever mon marqueur puisqu'ici il me gêne. Je tire
Et là, ça nous fait une petite boule. Cette petite boule, donc on prend le centre que l'on vient de fermer, on va rentrer l'aiguille au centre. Et on va le ressortir par-dessous. Et on va tirer. Alors un peu fort, vous voyez, ça redescend. Mais pas trop parce que le fil chenille, c'est assez cassant. À part si vous en avez un qui a un peu de qualité. Faut pas tirer trop fort, voilà, c'est pas du fil de coton. Ensuite, pour faire les tranches, donc on va passer le fil par-dessus comme ça. Et on va le re-rentrer là où j'étais rentré la première fois et recommencer le ressortir. Donc là, ça va me faire un début de tranche. Là, vous voyez, je tire, ça fait une petite fente. Ensuite, je vais positionner le fil à côté. Il nous faut 5 tranches à peu près, on peut en faire plus, mais ici, vu qu'elle est petite, c'est pas nécessaire. Donc, je reprends le fil, je rentre et je refais sortir par-dessous. Donc là, à peu près, on va dire que je compte 1,5 cm entre là et là. Voilà. Je tire dessus. Et j'ai ma petite première tranche ici, qu'on voit bien. Hein. Oui, oui, blueberry, j'en ai fait aussi sur les champignons et sur les grenouilles. Et je recommence jusqu'à avoir 5 tranches. Donc c'est de l'à peu près. Hein. Puis de toute façon, dans la nature, le potimarron, les tranches ne sont pas égales. Hein. Ma deuxième. Donc il me reste 3. Donc avec là, il va falloir faire encore 2 coupures. Et là, j'en aurai 5, pardon. Donc je vais un peu plus loin. Je tire sur mon fil. J'ai une nouvelle tranche. Je tire sur mon fil. J'ai une nouvelle tranche. 1, 2, 3, 4. Et là, il nous reste les 2. Donc on va la séparer en 2 avec le prochain. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a bien nos 6 tranches. Alors là, on va laisser comme ça le fil. On va sortir le fil de l'aiguille. On va mettre en attente notre potimarron. Et on va prendre notre fil d'une deuxième couleur. Alors la couleur de votre choix, c'est pour faire la queue. Alors là, c'est très simple et rapide, vous allez voir. On va faire le nœud de base. Toujours pareil, j'enroule autour de mes doigts. Je vais coincer avec le petit doigt. J'attrape le fil par-dessous. Je viens de tourner. Et je tire sur mes 2 petites queues. Hop. Je viens faire 3 mailles en l'air. Une maille en l'air, une deuxième, une troisième. Blueberry, c'est, je sais plus, non, c'est Dolphin Baby, je crois. Donc, je réexplique, je viens faire 3 mailles en l'air. Dans la deuxième maille, à partir du crochet, 1 et 2, donc dans celle-ci, je viens faire une maille serrée. Alors, on peut toujours faire une maille en X. Donc, une première maille.
Et dans la maille suivante, qui est ici, couc, elle est là. Là, une et deux. Je viens faire une deuxième maille serrée. Et là, je peux couper mon fil. Oh, on a des missiles. Je peux couper mon fil à environ 10 cm. Comme la même longueur que la queue du départ. Hop. Je tire sur mon fil. Pas de maille en l'air, c'est pas nécessaire ici. Et on a notre petite queue de potimarron. Coucou Céline. Bienvenue, t'arrives à la fin du tuto. Ah bon, il est très court. Donc ensuite, je viens prendre mon aiguille à laine et je viens rentrer mes deux morceaux de fil à l'intérieur. Si j'y arrive. Et voilà. Et les deuxièmes. Donc j'ai mis deux morceaux de fil dedans. On va reprendre le potimarron. Et on va passer l'aiguille à l'intérieur pour rejoindre le fil qu'il y a en dessous. Et là je tire dessus. Et là, la petite queue s'est mise en place. Ensuite, je prends deux fils de couleurs différentes et je viens faire 3 nœuds bien serrés. 1, 2, et 3. Je viens ensuite remettre les deux morceaux ici ensemble dans l'aiguille à laine. Il faut que je recoupe. Alors c'est une aiguille de substitution. Oui, j'arrive pas à parler. Je retrouve plus les miennes. Donc on va faire avec ça. Ensuite, on vient cacher les fils, on repasse dans le potimarron. Une fois, on re-rentre au même endroit et on vient ressortir plus loin. Voilà, sans trop tirer dessus. Ensuite, je peux venir couper cela. Et si ça dépasse encore, on prend notre aiguille et on vient rentrer. Comme du feutrage à l'aiguille un peu. Ensuite, on vient rentrer le dernier morceau de fil. Et le tout sera sécurisé. Ça peluche, ça peluche. Hop. On va enlever des morceaux. Alors si vous avez, c'est pas une obligation. Vous pouvez enlever à la main. Et moi j'ai un petit rouleau comme ça. Pour enlever le petit surplus. Et voilà, notre potimarron est terminé. Vous voyez, c'est simple, rapide. Et on peut faire plein de choses avec.